Ouais. Oui, mais c'est pas grave. Alors, je suis désolée, tout a capoté. Faut que tu rejoignes Gilles. Ben, c'est lui qui va me rejoindre. Alors, rebonsoir, il y a eu un souci technique. On a perdu Gilles, j'ai perdu ma connexion. Donc, on est désolé. J'espère que Gilles va pouvoir se reconnecter. Euh, c'est vraiment dommage parce qu'on était en pleine conversation hyper intéressante. Donc, merci de revenir. On attend juste Gilles qui va pouvoir donc poursuivre la conversation. Merci à tous de revenir. Je vous demande juste un tout petit instant. Mon téléphone a bugué et on a perdu la connexion et donc on a perdu Gilles. Donc Gilles était en train d'expliquer un petit peu l'évolution des papas, en quoi voilà quelle est la différence en fait des papas d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier et notamment au niveau de leur désir, quel est leur désir en matière d'implication dans la vie familiale et est-ce qu'il est différent d'auparavant? Est-ce que les tâches, l'organisation des tâches entre la femme et l'homme ont vraiment évolué? C'est ça que j'aurais aimé donc qu'on puisse échanger avec Gilles. Alors, Gilles ne revient pas, je ne sais pas où il est. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à... Je suis désolée. J'espère que ça va revenir. Ah, voilà, Gilles revient de retour. Zoro est arrivé. Gilles, c'est bon, je te vois, j'ai vu ton petit message. Rebonjour, je suis vraiment confuse de ce, de ce couac, parce que c'était passionnant, on était bien partis. Et Gilles va essayer de se reconnecter. Alors, ça y est, revient. Voilà. Désolé, Gilles. Ben écoute, ça arrive. Ouais, je, je crois que mon téléphone chauffe beaucoup avec la chaleur et ça, il a du mal à supporter. Donc D'accord. j'ai changé d'endroit, je suis allée au plus frais. Ah, Euh, d'accord. donc bon, je ne sais pas ce que tu as dit, j'ai pas entendu, mais Non, toujours est-il écoute, qu'on a un commentaire. Oui, c'était top, tout est parfaitement clair maintenant, ça va le faire. ah ben dis donc, bah, on avait à peine commencé. Non, alors, Donc j'étais sur ta question, si tu veux bien, donc sur la paternité, les nouveaux papas, voilà. sur le désir en fait des papas, est-ce que leur désir de s'impliquer davantage dans leur vie familiale, dans leur vie parentale, est-ce que tu vois une évolution déjà en 6 ans? Et qu'est-ce que Oui, tu pourrais dire par rapport à- forcément, tu as beaucoup réfléchi à toutes ces questions, et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux générations précédentes? Est-ce que oui. voilà, tu observes et tu as une analyse sur le sujet? Alors écoute, on voit déjà que ben, les papas avant, ils venaient pas d'eux-mêmes. C'était les mamans qui les poussaient à venir à ce genre Ouais. d'atelier. Maintenant, il y a une vraie démarche, une vraie volonté de leur part de faire des recherches sur Internet et puis de s'inscrire d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une vraie évolution. C'est incroyable. Moi, je suis ébobie Hmm. d'avoir des gens comme ça qui sont capables de donner une journée de leur vie pour leur avenir parental. Donc Hmm. c'est extraordinaire. Voilà. Et puis ils ont notamment en commun beaucoup de pas vouloir reproduire les schémas du passé que eux-mêmes ont subi entre guillemets. Voilà, même si Oui. c'était Ouais. pas violent au monde. Et puis de Mais réussir hmm, cette. ils ne veulent pas, j'allais dire, reproduire parce que eux-mêmes ont été déçus par l'image du père qu'ils avaient reçue. Qu'est-ce qu'ils veulent changer en fait? De ne pas passer à côté, j'allais dire surtout ça, de D'accord. de cette parentalité, d'avoir les deux pieds dedans et d'être pleinement investi dès le départ. C'est vraiment ça qui est une première, un premier désir, une première volonté.
Et puis ensuite, derrière, on a aussi la conscience des jeunes papas de vouloir réussir en association avec cette parentalité la nouvelle vie de couple. Voilà, ça D'accord. c'est un désir profond de Mm. tomber dans la séparation. Voilà, mais évidemment, on l'a dit, donc le schéma du stress, le stress l'attaque, on s'engueule, etc. Bon, à qui c'est pas arrivé, évidemment. Mais Mm. quand 30% des couples, ou on va dire un couple sur quatre pour faire moins Ouais. peur, si je veux dire, mais qui séparent en postnatal, c'est parce qu'en fait, on est basculé du jour au lendemain dans une immense inconnue. Mm. euh, et que ben, l'inconnu, ça fait peur, et que l'inconnu, c'est du stress. Qui plus est pour les papas, parce que nous, on nous met le bébé dans les bras d'une seconde à l'autre, il n'y a pas eu de cheminement Ouais. comme la maman qui, elle, a eu le temps quand même de se préparer Mm. physiquement, mentalement, psychiquement, moralement, psychologiquement. Et voilà, il y Ouais. a tout un test, alors que chez le père, c'est brutal. Et il y a Mm. une violence, entre guillemets, de douce violence dans cette brutalité de devenir papa d'une seconde à l'autre. Ouais. Euh, Elle, il y a tout un processus qui est en marche. Donc voilà, c'est la volonté de ne pas reproduire les schémas du passé et d'être impliqué dès le départ, de ne pas rater ce lien avec l'enfant et Mm. de ne pas passer à côté de cette vie de couple-parent parce que ben, ils ont aussi conscience en tant qu'hommes, ce qui est quand même formidable, Bien qu'il sûr. y a des C'est énorme. comportements en postnatal qui Mm. sont inhérents voilà, ben, au postpartum et qui font que eh bien, on pourrait tomber dans le piège de la séparation. Et donc, voilà, eux, leur volonté, c'est de réussir de manière générale, on va dire, cette aventure de la parentalité, parce que c'est un vrai désir. C'est plus au petit bonheur la chance, ça s'est fait comme ça, voilà. Parce que Mm. il y a plusieurs facteurs qui font ça. C'est la sécurité financière de par la Mm. crise, la Mm. sécurité physique avec tout ce qui se passe, et puis aussi maintenant la sécurité sanitaire. Donc, c'est ce Ouais. Ça, c'est encore plus. Ouais. pousse Mm. d'autant plus à réfléchir à ce projet. Et du coup, Mm. c'est des personnes qui sont dans un vrai projet de vie. Voilà, c'est pas comme ça à la légère. Donc, on n'aborde plus les choses comme ça et ça leur paraît normal de venir se préparer comme quand nous quand on était chez Pierre Fabre, je t'ai dit il y avait ça, mais quand on changeait de téléphone, on nous faisait une formation, quand on avait Oui. des Mm. BlackBerry, on nous faisait une formation pour apprendre ben, tout simplement les rudiments de manière à ce Mm. que quand on arrive au jour J, eh bien on ne soit pas en train de découvrir au fur et à mesure qu'on a besoin donc de réussir parce qu'il y a une notion de réussite dans cette parentalité. Voilà, faut du résultat que ce soit vis-à-vis de son conjoint où il ne faut pas se séparer, vis-à-vis de ses enfants avec qui il faut créer du lien, ben, il y a cette culture du résultat. Et ça ne passe pas par la politique au doigt mouillé. Mm. Faut avoir quand même un minimum de connaissances et c'est ce qu'ils viennent chercher. Cette sérénité que leur apporte l'atelier avec les échanges avec d'autres papas qui, Mm. tout compte fait, sont très riches parce qu'on se dit, ben, tiens, que lui, il a les mêmes appréhensions. Les, Ouais. Mm. voilà. Et puis, du coup, eh bien, ça nous permet de libérer tout ça et d'avoir au final, ben, dès le premier jour, des pères qui sont hyper engagés et qui ont compris leur rôle. Et puis aussi également, s'ils ne vont pas dans la direction que moi je leur préconise, les enjeux de cette parentalité. Qu'est-ce qu'on peut risquer derrière? Voilà, Ouais. qu'est-ce qui est insidieux dans cette parentalité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont insidieuses. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Eh ben, cette insidiosité au quotidien, hein, j'allais dire, ben, cette petite violence éducative ordinaire dont on ne fait, à qui on ne prêterait pas attention, ça nous paraîtrait presque normal. Mais au final, on a vite fait d'abîmer ce qu'on a de plus cher, à savoir le lien d'attachement. C'est la raison pour laquelle, sans s'en apercevoir, on détruit ce lien. Donc, l'idée, c'est de leur dire, voilà, attention, voilà, c'est comme, par exemple, quand on vous dit, il y a un virage à 100 mètres, et bien, vous allez mieux le négocier si ben, vous êtes alerté que pas alerté. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, voilà, des hommes qui ont envie de réussir cette parentalité, surtout, on va dire, de ne pas passer à côté. Quoi. Voilà, c'est Et ça leur. ce que je pense, c'est que le papa, il vient chercher déjà donc de la connaissance, du réconfort, de la valorisation, Oui, et parce que il désire, il y a un vrai désir d'engagement dans la oui, relation oui, entre donc et de trouver sa place entre oui, papa, enfin entre la mère, l'enfant et puis donc lui quoi. exactement. Et ça, c'est quand même, et c'est là ce qui fait en fait la spécificité des nouveaux papas, Oui, qui est, je trouve, ce réel engagement et qui va aussi avec cette conscience du lien qu'on oui, avait il y a quelques générations. On parle beaucoup plus maintenant du lien parent-enfant, de comment ça se construit et de ce cheminement aussi. Et ce qui est chouette, c'est que ça a été cette conscience du lien
est faite certes par la maman, mais maintenant aussi beaucoup par le papa. Oui, oui, Et cette culture du lien, etc., a vraiment je trouve, cette évolution-là, enfin, suit une évolution de conscience et maintenant, puisque je sais, je connais, j'ai ma propre responsabilité de ex- m'engager ou pas dans cette relation et à quelle mesure et en fonction de quoi, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est passionnant et de voir que les jeunes générations sont plus enclins à cela. Mais moi, ce que je peux observer, en tout cas, Gilles aussi, c'est de voir que chez les jeunes générations, il y a plus d'inquiétude. L'inquiétude de mal faire, l'inquiétude en effet, c'est ce que tu disais, passer à côté. Et donc ces jeunes et futurs parents, je les trouve plus anxieux par rapport à la venue oui, d'un enfant. oui, Et ça, moi, ça m'interroge, tu vois, de voir cette, c'est pas faux. oui, cette inquiétude par rapport Oui, en fait à la oui, vie arrivée et de dire je vais pas y arriver, oui, ou je me sens pas capable. oui, Et je trouve que c'est beaucoup plus fort que même moi, tu vois, qui ai 40 ans. Et j'ai des ados et ma dernière a donc 8 ans. Et de ce que je peux voir maintenant des plus jeunes, ils sont davantage marqués par ça en fait et viennent davantage aussi chercher, en tout cas aussi de l'aide, que ça soit par des ateliers, de la connaissance sur les réseaux sociaux ou quoi ou qu'est-ce, des livres. Mais il y a un petit peu je trouve ce oui, paradoxe qui est en effet, on a des parents qui sont plus enclins à donner de l'aide, à se renseigner, et en même temps, je trouve plus, plus inquiets, ou voilà, oui, ouais, face à l'inconnu, et en tout cas face à c'est pas faux. cette responsabilité d'être parent, papa ou maman, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Je partage complètement ton analyse qui, tout compte fait, fait que des fois on a des parents qui sont inquiets déjà du sommeil de leur bébé alors qu'ils n'ont même pas commencé à, Ouais. que l'enfant n'est même pas là encore. Voilà, ça fait voilà, la nutrition ou ouais, il y a Mm, des questions alors que bébé n'est pas là et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ça les pousse. Au final, c'est mm, une étude à venir chercher les informations et on est là, moi, enfin, dans mon rôle, c'est de leur présenter les choses, leur donner mm. tous les éléments et après, c'est eux qui vont écrire leur histoire. Voilà, moi, ce que je leur dis souvent, c'est que je suis l'encre, vous êtes le stylo. Moi, Ça, c'est bien. présente tout ce qui existe dans la parentalité, mais après, au moins, vous pouvez faire une idée de savoir si vous êtes sur la bonne route ou pas. Parce qu'au final, comment est-ce qu'on peut savoir si on s'interroge et qu'on se dit est-ce que là, je suis dans la bonne direction ou pas Mm, si on n'a jamais eu, comment dirais-je, si on n'a jamais eu une carte au préalable qui vous dit voilà, du point B, il faut passer par là. Si vous n'avez jamais vu ça, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas ouais. vous Oui, oui, jauger oui, oui, bien sûr. Sont évalués. Mm, par rapport à cette remise en question permanente. Donc l'idée, mm, c'est aussi de se conforter des fois en se disant, ben, tiens, il y avait cette notion de parentalité positive, etc. Donc on la détaille, on l'explique, on prend des exemples concrets, et après, plus tard, eh ben, ça permet de se situer par rapport à ce qu'on a vécu et de dire, voilà, je fais bien, je fais mal, ou voilà, en pleine Ou conscience. j'ai envie de faire C'est ça différemment. Tout à le fait. sens. Mais si on choisit pas cette direction-là, au moins c'est en pleine conscience parce on connaît la bonne route, si j'ose dire, on connaît la route, une certaine route que moi j'ai présentée, et puis on connaît la finalité aussi de ce qui se passe, de ce qui se cache derrière et de ce qui peut arriver derrière. C'est-à-dire que souvent, je me plais à dire, on se retrouve donc sur la même route, mais dans des véhicules qui sont différents. Ouais, Et ouais. au final, il y a un véhicule qui sort, ça peut être l'enfant, ça peut être la maman. Donc l'idée, voilà, de s'inscrire dans cette préparation parce que je crois qu'elle est vraiment essentielle. Et donc, Mm, pour le père, qui est un puissant facteur d'épanouissement familial. Et ça commence ne serait-ce qu'à la maternité, le conseil, parce que la maman, par exemple, je dis ça parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que ça peut être abstrait. La première chose, ça peut être, par exemple, d'être le filtre entre le personnel médical et mhm, pour qu'elle reste dans sa bulle, pour que ce soit lui qui soit le réceptacle, comme ça, il va transmettre, il mm. émetteur-récepteur, il va transmettre ça à la maman. Et je trouve que ce soit mieux que ce soit de sa part, plutôt qu'il y ait quelqu'un qui vienne toutes les 5 minutes, si j'ose dire, entre guillemets, venir envoyer une information, parfois des fois contradictoire. Donc, Mm, il peut avoir entre autres évidemment, mm. cette mission donc de filtre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est chouette l'idée du filtre. Et toi, si tu devais définir ce qu'était la paternité, qu'est-ce que tu donnerais comme adjectif ou comme image pour définir cette caractéristique, le fait d'être papa?
Ah là là, ben alors, j'allais dire, si j'avais un mot, une caractéristique, j'allais dire le jeu. Voilà, Ah, parce le que jeu, faut le d'accord. prendre comme un jeu. Euh, Ouais, Si on le prend au sérieux, c'est là qu'on va se planter, à mon sens. ouais, Et ouais. voilà, faut le prendre comme un jeu, comme une mission à haute valeur ajoutée, mais faut pas se prendre au sérieux. Au contraire, le prendre par le biais du jeu. Voilà, que ce soit vis-à-vis de sa conjointe, vis-à-vis de son enfant, au quotidien. Mm. But, pas tomber dans les pièges que la parentalité nous tend, parce qu'il y a beaucoup de pièges, et parce que l'enfant va être dans le refus, parce que ben, ce stress se répercute sur la vie de couple, etc. Donc de ne pas tomber dans tous ces pièges. Voilà, donc s'il y avait un mot, ce serait Et celui-là ceux pour moi. qui nous écoutent, et vous pouvez nous témoigner, vous, si vous deviez donner je sais pas, une image ou un terme pour définir la paternité, vous pouvez bien sûr le partager. Moi, tu vois, le mot qui me vient ou l'image, etc., moi, je vois vraiment le père comme une protection, une parade. L'idée de force, de protection. C'est peut-être un peu vieux jeu, mais moi, en tant que femme, tu vois, je vois bien cette idée de un peu de lion qui veille et qui protège par sa force. Et Oui, là, j'ai mon mari qui est derrière, qui fait ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être voilà une vision en tout cas et qui c'est pas tellement une vision, c'est que j'observe aussi mes enfants qui viennent chercher force dans leur père en tout cas. Mais je pense oui, qu'ils tirent aussi de la force de la femme, mais elle est différente oui, et c'est ce côté, en tout cas moi femme quand j'ai eu mes enfants, euh, j'avais vraiment ce besoin de me sentir protégée par l'homme en tout cas mhm, dans un moment où enfin, on est épuisé, fatigué, et j'ai vraiment j'ai expérimenté cette force, cette douce force en fait et oui, protection. Il y a quelqu'un qui nous dit complémentarité, autorité et confiance pour les jeunes enfants. oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est c'est beau aussi ça. Il y a quelqu'un qui dit un phare, l'image d'un Oui, phare. oui, Oh, exactement ça. Oui, éclair, un un phare. phare sur la mer de la vie, oui, c'est C'est impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a des vagues dans la vie, qu'on peut s'en oui, prendre plein et oui, que le phare il bouge pas et en plus il est clair et qu'il donne il donne, j'allais dire, la direction quoi. oui, Et oui, il y a quelqu'un aussi qui dit protection. oui, L'idée de protection revient. oui, Et c'est marrant parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous une expérience et une vision de la paternité bien différente, mais de voir en tout cas, toi, tu recueilles toutes ces paroles des papas, en tout oui. cas toutes ces inquiétudes, ces expériences, et je trouve que tu dois en entendre des Oula, choses, des réflexions. oh, oui, Et, et- et je trouve ça, moi, particulièrement précieux oui, pour les papas et les jeunes papas d'avoir, comme toi, des ateliers qui les encouragent en fait dans la vie. C'est quand même une super opportunité pour eux oui, de prendre confiance dans oui, leur tout mission à et fait. dans leur engagement de Tout à papa. Et j'espère que tu vas fait. pouvoir, en tout cas, poursuivre et former d'autres Oui, parents, je crois que tu vas pouvoir, tu ouvres en tout cas d'autres, j'allais dire, ateliers sur d'autres régions avec d'autres intervenants. Donc, ce qui est chouette, c'est que tu inities un mouvement de oui, papas qui s'engagent à transmettre connaissances euh, pour les futurs oui. parents. Parce qu'il y a un phénomène important dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a une question de dynamique. Parce qu'il y a quelque Mm. chose de nouveau qui arrive. Et si on démarre dans cette nouvelle vie sans dynamique, on pourrait rapidement s'essouffler. Il faut justement, enfin c'est l'idée de se réunir comme ça, entre papas, d'acquérir des informations, de s'exercer au geste du quotidien, de comprendre de comprendre l'éducation positive, comment dirais-je, d'appréhender la prévention des risques, parce que ça fait partie du métier de parent. Tout à Et, fait. donc, voilà, souvent je pose la question, ça me vient à l'esprit, je dis, voilà, c'est quoi être parent? Les gens me disent, c'est accompagner leur enfant. Bon, très Mm. bien, accompagner votre enfant. Je dis, mais vous allez l'amener où? Bah, je sais pas. Voilà, donc c'est là que ça commence. Mm. Euh, voilà, donc c'est cette question de dynamique de démarrage qui est vraiment essentielle pour moi, parce que si on se sent légitime, entre guillemets, parce qu'on a des connaissances, de venir être hyper, impliquez-vous au plus tôt et au plus fort, c'est ce que je leur dis, et ça permet donc dans cette dynamique d'avoir un élan
pour démarrer cette nouvelle vie, parce qu'on a vite fait de se retrouver plus ou moins seul, parce que la famille ou les amis viennent moins souvent, avec la période du 4 mois où l'enfant va avoir des gros cris auxquels on va pas savoir répondre forcément, on va pas être d'accord sur la réponse à apporter. Voilà, il y a un contexte postnatal qui est pas forcément évident et qui aurait vite fait à nous faire perdre de cette dynamique, de cette nouvelle vie. Et ça, le papa, quand on a conscience, parce que l'idée, en fait, au final, c'est de conscientiser tout ça, tout ce qui va se passer, de manière à se dire, eh ben voilà, moi, prenez pas les jambes à votre cou, parce que ça va y avoir une période qui est géniale, de 0 à 1 mois, j'allais dire. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, puis après, on revient à un rythme normal. Voilà, c'est pas la fin du monde, il faut traverser ce moment qui est un peu délicat. Voilà, et ça, c'est important de le dire, parce que du coup, ils tiennent bon dans la tempête, tel un phare, pour justement accepter voilà, ces bouleversements inhérents à cette parentalité naissante. Et puis il vaut mieux parce qu'il va y en avoir d'autres et que voilà, un papa averti en vaut deux, j'allais dire, comme un homme averti. Et ça, c'est important qu'ils puissent donc prendre pleinement leur place parce que c'est la leur et que ça n'appartient plus forcément, à la maman exclusivement. Que ce soit les émotions ou la parentalité, c'est pas l'exclusif de la maman parce que c'est une à 3 pieds et que si vous enlevez un pied, elle tiendra jamais. Ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, et alors là, tu as vu, il y a quelqu'un qui écrit: c'est si rare mais si précieux d'avoir des hommes pour animer les ateliers pour les papas. Et est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que maintenant tu déploies ce format d'atelier pour futurs papas? Alors, Futur Papa, c'est à Paris avec moi-même. Vous avez aussi le Morbihan avec Florestan Wall. Vous avez l'île de la Réunion avec Serge Lebon. Et puis, moi aussi, donc Éric Bonneton qui est à Bordeaux. Oui. Et il y a aussi des ateliers futurs parents qu'on fait à domicile ou en visio. Là, c'est du déplacement à domicile, c'est pas du collectif. Eh bien, j'ai Marion Fanchon dans les Yvelines, Angélica Aquet dans Moselle, Karine Laïtette Blanchemin qui est dans les Pyrénées, et puis Clémentine Fouché qui est dans le Var. Voilà, une belle équipe de professionnels de l'enfance, hein, c'est important. Oui, tous formés, j'allais dire, à l'éducation. Diplômés et formés, voilà. D'accord. Donc ça, voilà, ça veut dire qu'à à ta suite, il y a d'autres papas qui s'engagent à transmettre tout ce que toi, tu as expérimenté ces quelques années pour former les papas, donc surtout tout ce qui concerne, j'allais dire, l'arrivée du bébé. Mais il faudrait faire la même chose pour les papas d'ados. Ça oui. peut être pas mal Oui. aussi, je pense, à Oui. échanger et Oui. à dire, parce que c'est quand même des sacrés changements à ces périodes-là. Donc, je crois qu'il y a de quoi faire pour la suite. Oui, c'est Alors, clair. Je suis pas par là, donc je peux pas moi-même voilà, aller parler de ce que j'ai jamais vécu. Je suis pas là, mais c'est vrai que j'ai eu donc un papa qui est venu donc chez moi récemment qui m'a fait cette demande parce que voilà, c'est toujours du collectif, donc c'est plus dur à mettre en place parce qu'il faut attirer beaucoup de monde, mais c'est une très bonne idée. J'avoue que ça chemine dans ma tête parce que ceux que j'ai déjà vus, ils vont forcément passer par là aussi. Et comme on disait tout à l'heure, il y a cet ajustement permanent qu'on est obligé de faire parce que la réponse avec un nourrisson de 3 mois, c'est pas la même qu'avec un nourrisson de 6 mois, c'est pas la même qu'avec un enfant de 1 an, c'est pas la même avec un enfant de 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc., 12 ans. Donc, ça nous oblige à une remise en question permanente de cette parentalité. Donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir ces informations, quoi. Et toi, le fait d'en avoir fait ton métier, en fait, tu t'es servi un peu de ta matière, de ton vécu pour en faire un métier. Oui. Et comment, j'allais dire, ta paternité t'alimente toujours dans alimente, j'allais dire, ton métier, de ce que tu as envie de transmettre aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de ça, absolument. ton expérience personnelle alimente, j'allais dire, ton travail et ta réflexion? Je t'ai repéré. Ah voilà, ça y est, je t'ai récupéré. En fait, c'est vraiment des exemples du quotidien que je trouve marquants, avec des situations compliquées, où j'arrive à trouver des solutions. Je le note, je fais ça depuis toujours, et je me dis là, il y a une vraie astuce, il y a un vrai tour à jouer. Donc, il faut absolument que je le transmette. Voilà. Donc, en fait, j'allais dire que mes enfants, c'est un peu moi l'ajustement de mon contenu de la formation. Enfin, la relation que je peux avoir avec eux, les difficultés que je peux rencontrer. Et dès qu'il y a un truc qui fonctionne, depuis le début, hein, je fais ça.
Et je me dis, voilà, ça marche. J'en avais plus ou moins entendu parler. Là, j'ai la preuve que ça fonctionne. Donc, ben, pourquoi pas le transmettre? Donc, je le note. Des fois, je les filme pour que on met ça Ouais, dans le contenu également, pour ouais. que justement, eh bien, ça puisse servir aux autres parce que voilà, c'est important. C'est très important. J'étais l'autre jour, par exemple, on parlait de ce ne pas. J'étais l'autre jour au parc Montsouris. Il y avait une grosse flaque d'eau avant l'entrée. Donc, il y a quelqu'un qui tenait le. Et puis, 100% des parents disaient ne marche pas dans l'eau. Et 100% des enfants, évidemment, marchaient dans l'eau. Et puis, il suffisait de dire passe bien sur le côté. Voilà, c'est tout bête. Mais et après, les parents étaient énervés parce que regarde, t'as mouillé tes chaussures, il y a ça. Voilà. Mm. Et en fait, c'est beaucoup de malentendus par cette incompréhension, par ce manque de connaissances. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est quand on le sait, quand on passe et qu'on voit ça et qu'on se dit, mais en fait, c'est juste parce que la phrase elle est mal tournée, quoi. C'est juste Mm. ça qui fait que ça fonctionne pas. Ouais. Donc, il y a plein d'astuces. Il y a vraiment énormément d'astuces à appliquer dans cette parentalité pour les amener du point A au point B. Hein, c'est ce que je me Mm. plais souvent à dire, sans s'abîmer les uns les autres. Parce qu'au Ouais. final, on a vite fait de s'abîmer sans s'en apercevoir. On met des coups de rabot virtuels par nos cris ou nos colères ou nos petites violences éducatives. On met des coups de rabot virtuels dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement. Mais le jour où il va casser, là, il va devenir vraiment réel et on va vraiment se le prendre dans la figure, quoi. Et après, faire marche arrière, ça, moi, je ne sais pas faire. Par contre, faire grossir, ça, oui, c'est l'idée de cette Mm. parentalité, c'est de faire grossir ce lien d'attachement. Et souvent, je pose la question donc aux parents en leur disant c'est quoi le métier de parent selon vous? C'est quoi voilà, les piliers? Et ben, on ne sait pas. En fait, quand on pose la question, moi, on m'aurait posé la question avant de devenir papa, j'aurais pas su non plus répondre, quoi. J'aurais dit comme la personne accompagnée, mais accompagnée où? On n'en sait rien. Voilà, et c'est le grand flou, en fait. C'est l'acceptation du grand flou. Il y a de moins en moins cette acceptation du flou et de se dire que ben, on veut quand même qu'il y ait une lumière au loin, voilà, qui nous indique le chemin à suivre parce que ben, c'est important, que c'est un vrai projet et qu'il faut la réussir parce que c'est un défi. C'est pas au petit bonheur la chance et puis un jour on pousse un autre et puis ça va se faire et puis de temps en temps on lui mettra une petite claque et puis voilà. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que vous allez vous le prendre à la figure ça tôt ou tard, évidemment. Et puis l'enfant, la bulle parentale c'est 0-6 ans. À partir de 6 ans c'est l'école, c'est l'extérieur qui peut prendre la main sur votre enfant si vous n'avez pas maintenu ce lien d'attachement Mm. aussi puissant qu'il devrait être. Et au final, eh bien, le lien est bousillé. Et ben, le copain de classe, il a plus d'influence sur l'enfant que vous. Voilà, en tant que parent. Voilà. Et ça, c'est le début de la catastrophe parce que l'enfant, il n'a que 6 ans. Il n'a pas des Mm. problèmes d'un adolescent. Et vous avez déjà perdu la main. Donc, l'autorité facile, c'est quelque chose qui se gagne. Et souvent, je me plais à dire, il faut monter la montagne pour voir le soleil se lever derrière parce qu'il y a un effort à faire. Il faut vraiment Mm. le dire. Ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Il y a un engagement réel, puissant, Ouais. profond, intense à mener, un combat à mener pour en arriver là. Oui, C'est une lutte, mais tout une à lutte contre fait. également aussi pour arriver en haut de cette montagne, quoi. Voilà. Et on le sent, ça, chez toi, là. Tout ce que tu dis, ça, c'est très réaliste. Tu as une vision vraiment réaliste j'allais dire, de la vie parentale. Et on sent que tu parles avec force. J'aime bien ton idée en fait, tu observes. En fait, c'est le propre de l'éducateur, hein, c'est d'observer, de voir ce qui marche pas. Parce qu'en fait, dans l'éducation, on voit que pour un, ça marche, mais l'autre, ce que j'ai fait là a marché pour un, mais peut-être ne marchera pas pour l'autre parce qu'il fonctionne différemment. Et ça, c'est, je pense, une des qualités vraiment fortes de l'éducateur, qui est d'avoir cette observation, tout en ayant aussi des outils. Et toi, en tant que, bah justement, c'est-à-dire, tu es déjà passé devant, tu as déjà cherché, tu as réfléchi, tu donnes ces outils. Et Mm. en effet, ce qu'on appelle donc l'éducation positive, mais bienveillante aussi, donne des outils. Et comme Oui. tu dis, ces outils de communication pour favoriser le lien d'attachement et ce lien qui va tenir et comment aussi l'entretenir toute la vie. Parce qu'on n'est pas papa pendant 1 an ou 2 ans, on est papa toute la vie jusqu'à la mort. Et ça, c'est important de... Maintenant, on a tous cette connaissance de communication, de psychologie, de pédagogie qui Exactement. nous permet d'être le plus ajusté. Et j'ai beaucoup aimé l'autorité se gagne. C'est-à-dire que c'est pas le plus fort. Ah oui, ah oui, c'est pas de sortir sa carte de parent qui fait que ça va fonctionner. C'est Et ça.
dire, bah attends, je suis ton papa, je suis ta maman, attends, écoute-moi, arrive un moment, il y en a marre, quoi. Et malheureusement, c'est pas ça qui marche, quoi. Et on a envie de tomber là-dedans parce que c'est tellement simple. Malheureusement, ça ne fonctionne jamais. Ça, c'est un truc qui fonctionne jamais avec personne. Par Mm. contre, il y a vraiment des choses qui sont génériques, qui arrivent à plein de gens, comme l'enfant qui va toucher un truc au bord de la table le samedi, qui va faire ça et on va lui dire arrête, ça va tomber, arrête, ça va tomber, arrête, ça va tomber. Et qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, tu es puni. Donc, tu vas réfléchir dans ton coin. Mais ça, c'est un grand classique. Or, ben, en fait, il faut un substitut. Ça sert à rien de parler de cause à effet. L'enfant est coincé dans le présent. Il faut apporter un substitut. Je vois que tu as envie de manipuler. Donc, soit je te propose un gobelet en plastique, soit je te propose de faire du dessin ou de la pâte à modeler. Voilà. Parce que le rapport de cause à effet n'existe pas, parce qu'il est coincé dans le présent. Voilà, tout ça, c'est ce genre de choses. Si on ne les maîtrise pas, eh bien, on va se disputer, on va s'abîmer et cette autorité, au final, on va la bousiller. Mm. Donc, en fait, c'est comme un leader. Les gens vont vous suivre parce que un jour, j'avais un policier qui me disait ouais, mais moi, bah, et je ferai pas ça, qui était un peu contre ce qu'on était en train de. Et je lui disais en fait, vous, si vous parlez mal à votre équipe, vous Mm. leur parlez très mal au quotidien et qu'un jour, il y a une action vraiment très importante à mener et que toute l'année, vous êtes un peu dégradant avec eux, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous suivre vraiment dans ce moment-là? Et ça, c'est vraiment j'avais touché du doigt en disant, ben oui, c'est vrai que là, il y a des grandes chances que, voilà, quand ça va être très compliqué, ils vont pas vous suivre. Et c'est ça l'idée, justement. Et parce qu'on a vite fait, moi, depuis que je fais cela, je rencontre plein de personnes, et vraiment, c'est incroyable, qui me disent, ah là là, pas comme ça, mais ils me disent en gros, Ouais. j'ai bousillé le lien sans m'en apercevoir. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que je ne pouvais pas faire marche arrière parce que les enfants ont grandi. Donc, j'essaye de rattraper ce que je peux, de sauver les meubles, mais au final, je prends conscience avec l'âge que j'ai bousillé ce que j'avais de plus cher. Et l'idée, c'est de ne pas en arriver là, justement, c'est de faire grossir ça. L'autre jour, je suis arrivé donc chez un rhumato, j'avais un souci d'épaule. Il me dit qu'est-ce que vous faites de la vie? Je lui montre, je lui dis je vais vous surprendre. Je lui montre le flyer. Oh là là, c'est incroyable et tout. J'aurais aimé faire ça avec mes deux filles. Maintenant elles sont ados, c'est fini, etc. Et du coup, ben après, on perd cette autorité facile qu'on aurait pu avoir, sous réserve quand même d'avoir passé cette difficulté de 1 an à 5 ans de période éducative où ça demande beaucoup d'engagement pour le parent et pour éviter de tomber dans l'usure, parce qu'on peut s'user très facilement, on peut s'épuiser à répéter les choses. Faut vraiment appliquer des trucs et des astuces. Et ça, par contre, moi j'ai bien noté ce qui fonctionnait de manière générique chez les uns et les autres, comme Mm. le double faux choix, comme le fait de poser une question. Il y a quand même, voilà, faut qu'entendre que l'enfant il va accepter, il va être plus enclin à accepter votre demande à partir du moment où on le fait croire qu'il participe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc faites-lui croire qu'il participe et puis au final il va vous dire oui, viens on va se coucher, viens on va se coucher, non, bon ben vas-y accroche-toi à mon cou. Il va dire oui, t'as le ticket pour l'avion super papa, il va vous tendre la main. T'es capable de me mettre dans la chambre si je ferme les yeux, il va le faire. Voilà, parce que la transition est un problème, séjour chambre, séjour cuisine, intérieur, extérieur, voilà, c'est tout ça qu'il faut entendre pour justement pour toutes ces problématiques, et ben arriver à les contourner quoi en fait, tel un skieur Mm. qui va slalomer entre ces difficultés-là et pour passer la ligne d'arrivée qui est le cap des 6 ans où là on a construit quelque chose de fort et puis c'est vraiment indestructible. Voilà, et c'est pour toute la vie après. Alors avec des hauts, des bas, évidemment, parce que sinon on ne serait pas des humains, sinon on serait des robots. Donc là, évidemment, mais ce que je dis, c'est qu'il faut viser haut et tâcher d'y rester. Voilà, c'est ça qui compte. Et moi-même, j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore demain. Mais d'une manière générale, si on prend sur une année, ben, concrètement, voilà, ou sur une parentalité, là, maintenant, elles ont 7 et 9 ans, ben, Mm. j'ai visé haut, je me suis toujours attaché à ça et j'ai tâché d'y rester. Il faut avoir des garde-fous dans cette parentalité parce qu'il y a beaucoup de moments de stress et que le stress, c'est l'attaque. Donc, il faut avoir des garde-fous pour comment dirais-je, ben, ne pas tomber dans ces pièges-là qui peuvent Mm. vite fait de nous abîmer avec les enfants, mais en plus, faut pas oublier que ça a des conséquences sur la vie de couple, systématiquement. Voilà. Mm. Rien n'est sans conséquence, tout est systémique dans l'entité familiale. Bien sûr. Mm. Voilà. Donc ça, c'est une prise de conscience aussi qui est importante d'avoir avant de démarrer pour partir dans cette bonne direction et pour réussir ce défi, parce que c'est un défi. Mm. Et comme tu dis, il faut viser, tu aimes à dire il faut viser haut. Oui. Mais ça veut dire quoi, viser haut pour un papa? Ah, Emmener ses enfants, ça veut dire avoir une espérance pour eux, avoir ah, mon fils, il deviendra président de la non, République. Et qu'est-ce que tu entends par non. cette exigence ou ce viser haut? Ah ben c'est le viséo, c'est dans ce comportement au Mhm. quotidien, dans la répétition du quotidien, de ne pas tomber dans les pièges de stress qui vont faire qu'on va bousiller le lien d'attachement et viser haut dans la grosseur du lien pour qu'il soit le plus gros possible
pour qu'on ait ce gain qui est en fait le plus beau cadeau que la vie puisse nous donner. En fait, le plus beau cadeau, c'est pas d'avoir des enfants, c'est d'arriver derrière à construire le lien le plus gros possible avec eux. Parce que évidemment, c'est un beau cadeau d'avoir les enfants, on est bien d'accord. Mais si derrière c'est pour tout bousiller, bon, c'est quand même dommage, quoi. Donc, l'idée, c'est un, j'ai des enfants, c'est magnifique, mais deux, je vais faire grossir au maximum ce lien d'attachement parce que quand on le réduit, ben, au final, il se réduit, il casse. Par contre, du coup, à l'insens inverse, quand ça grossit, il n'y a pas de limite. Voilà, quand ça casse, il y a une limite, c'est la cassure. Là, là, on peut plus. Mais en sens inverse, il n'y a aucune limite. Donc, ça peut être, voilà, chacun peut inventer cette parentalité pour le faire le plus gros possible. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est beau. En fait, tu donnes j'allais dire les recettes un peu génériques pour tous, pour aimer plus, tout simplement, aimer plus ses enfants. Enfin, Et comme tu dis, faire grossir le lien. C'est ce mot amour, en fait, tout oui, simplement, qu'on essaye de construire et de développer et de remplir, en fait. Voilà. de toute façon, l'amour, faut bien, il peut être là, il peut être très puissant, mais faut l'amour relationnel. Il faut que cette relation, ça fonctionne, parce qu'on peut très bien se retrouver un peu, comment dire, distant, hein, tout en ayant une grande force d'amour. Mais comment dirais-je, faut qu'elle puisse s'exprimer. Et pour qu'elle s'exprime, et donc, il faut avoir cette force du bien pour que chacun ait la capacité d'aller vers l'autre pour l'exprimer à la hauteur à laquelle elle est. Et c'est ça, en fait, vers quoi moi je vise, parce qu'on peut très bien avoir l'amour, mais si on n'a pas c'est Le l'expression mode d'emploi, plutôt, on peut voilà, avoir mais pas le mode d'emploi. l'expression de cet amour-là qui permet donc de vivre dans un autre univers parental. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et ça va se chercher, ça va se gagner, ça va pas tomber du ciel. Ça, c'est clair, net et précis. Qui plus est pour les papas, parce que la maman, elle a un crédit d'office. Le papa, c'est une vraie place à créer, à inventer. Il faut aller le chercher, ce rôle-là. C'est vraiment je te parle comme je leur parle à Oui, eux. bien Il sûr. faut aller le chercher, ça va pas vous tomber du ciel. Si en fait, eh ben, dans le quotidien, avec tous les stress qui vont nous amener, parce il y a les oppositions, etc., il y a les pièges donc, de ces oppositions qui vont faire qu'on va s'abîmer les uns les autres. Et bien, au final, ben, l'amour est là, mais la destruction est là aussi. Donc, il faut aussi qu'en parallèle, eh ben, l'expression de cet amour puisse grossir au maximum, qu'il y ait de la passerelle soit la plus forte possible pour que chacun soit dans cette expression maximale. En fait, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette chance d'avoir ça, mais attention, je l'ai gagné. Et j'aurais très bien pu la bousiller sans même m'en apercevoir. C'est juste parce que je suis arrivé dans cette parentalité que, comment dirais-je, eh ben, j'ai appris. Et il faut pas l'apprendre à ses dépens. Moi, je dis souvent, c'est comme un boomerang que tu envoies. Un jour, il reviendra. Et au final, quand on aura abîmé cette relation parentale, ben, vous aurez abîmé l'héritage le plus beau qu'on puisse avoir une vie, qui est d'avoir une relation puissante avec ses enfants. Voilà, c'est pas le but de tout de s'aimer. Comment dire, on peut être à côté et s'aimer, comme avec son conjoint, Oui. sans avoir forcément la passerelle qui fait que, eh bien, on arrive à être dans l'expression juste de la hauteur de cet amour. Voilà. Et c'est ça l'idée. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Il suffit pas juste d'avoir le cœur rempli pour que ça se passe bien. Il faut savoir être dans cet échange. Et ça se nourrit, ça se travaille. Qui plus est pour le papa. Donc, ben, autant avoir des connaissances. Voilà, si on reprend le fil à l'envers, autant avoir des connaissances, autant être impliqué, autant se préparer en amont. Parce que ben, y a un enjeu derrière qui fait que ben, on se retrouve avec des enfants qu'au final qui ont 6 ans et on a perdu la force du lien. Alors l'amour est là parce que c'est nos enfants, on les aime, mais tout compte fait, ben il y a moins de partage, il y a moins d'envie de partage, il y a moins de plaisir, il y a moins de et moins il y a de partage, moins il y a l'expression de cet amour et moins il est nourri. Et au final, ben on a un peu le cœur qui s'assèche entre guillemets et on a le cœur aride et voilà, et telle une plante. L'amour est là, mais il se fane un peu. Et l'idée, c'est pas ça, justement. C'est dans cette parentalité positive qui n'est pas se confondre en discours, attention, d'arroser un petit peu tous les jours ça, tel qu'on doit le faire avec son conjoint. Mais avec les enfants, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a cette opposition quasi systématique, j'allais dire, et qu'on va aussi nous surréagir avec eux comme on ne le ferait peut-être pas ni avec notre conjoint, ni avec un ennemi, ni avec un inconnu. Donc ça, c'est un gros paradoxe de la parentalité qui fait qu'on va être dans cette surréaction qui peut nous pousser très facilement à l'attaque. Donc il faut des garde-fous
comme je disais, ben, toujours que je m'applique, réfléchir 2 secondes avant d'agir, jamais Mm. répéter 2 fois la même chose. Voilà, de la philosophie, une vision à long terme. C'est ce que moi je me répète également tous les matins, parce que si on attaque ça comme je vais dire, comme un métier classique, non, il faut vraiment de la philosophie derrière tout ça et une vision à long terme pour justement ben, viser haut, tâcher d'y rester. C'est ça l'objectif, parce que ben, il faut pas chuter. Parce que ben, on bousille ce qu'on a de plus cher, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis quand on est passé à côté, on est passé à côté. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de session de rattrapage. Voilà, c'est Et, ça. et comment t'es venue cette conscience en fait du lien que tu pouvais et de ton rôle? Ah ben, au fur et à mesure, moi, Marie, j'ai testé les choses. J'ai vu que ça pouvait permettre de faire progresser, en fait, de diminuer les difficultés, donc de faire progresser ce lien d'amour que les enfants peuvent avoir pour vous, parce qu'eux aussi ils peuvent vous aimer sans forcément être dans Mm. l'émotion. Ils se diront, ah ben, je l'aime, mais alors, qu'est-ce qui me fait du mal? Voilà, par exemple. Tandis que là, l'idée, c'est de dire, je l'aime, je vois qu'il fait de mon mieux et je vais lui prouver encore plus. Je vais être là, je vais lui montrer, je vais lui faire ressentir à quel point c'est fort. Et donc, ça a été un cheminement, moi, de compréhension au fur et à mesure du temps avec toutes ces astuces que je voyais qui fonctionnaient. Et quand on disait, par exemple, ben, viens, on va se laver, et je prends un exemple classique, et qu'il va dire non, et qu'on va lui sortir 1000 arguments qui sont légitimes, parce qu'il faut qu'il là, parce que c'est pour le confort, parce que c'est pour le bien-être, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'heure, voilà, et qu'en fait, ben, c'est pas ça qu'il faut, et que si on lui propose un double faux choix, la douche ou le bain, ben, il va tomber dans le piège, si j'ose dire, parce qu'il n'a pas le cerveau pour ça, et il va choisir, par exemple, l'un ou l'autre. Après, moi, sur place, eh ben, je voulais pas lui donner de bain, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rempli un petit peu d'eau, j'ai dit, oh là là, regarde, qu'est-ce que tu as ici, tu as un gros bobo, et puis après, elle est partie, le détournement d'attention, une autre technique, elle m'a Mhm. raconté son petit bobo, et puis tout compte fait, je dis, vas-y, tourne-toi, je nettoie le dos, puis ça y est, hop, on était passé à autre chose, voilà, et ça, c'est fondamental, et quand je me suis aperçu de ces petits trucs-là qui, en fait, nous évitaient d'être dans cette descente, dans cette verticalité qui était je te dois prendre le bain, je te l'explique, je vais pas me répéter 100 fois, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que je suis le parent et toi tu es l'enfant, et bien que tout compte fait, ça a évité de s'abîmer. Et bien là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment tout un chemin, il y a Mm. une manne qui s'ouvre de trucs et astuces qui vont éviter justement de tomber là-dedans, quoi. Et on n'y perd pas l'autorité, au contraire, on y gagne. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas du laxisme, pas du tout. C'est l'idée, c'est de se dire, comme il n'y a pas la raison en face de nous, c'est de passer bah, par des chemins annexes pour donc éviter d'être dans cette verticalité dans laquelle on a très facilement envie rapidement envie de tomber parce qu'on est pressé, parce qu'on est stressé, on a envie que ça se fasse vite, parce que nous aussi on veut prendre une douche, on veut passer à autre chose, et que du coup cette carte de parent qui ne fonctionne pas, c'est celle qu'on va sortir, alors qu'en fait c'est autre chose qu'il faut faire, quoi. Voilà, tout simplement. Mais j'aime bien ton idée voilà, de collaboration en fait. Oui, Tout ce que tu es en train de dire, c'est en tant que papa, collaborer, enfin, vous garderez votre place de papa et d'autorité en collaborant avec votre enfant. Et pour ça, bah, il y a des petites choses. Toi, tu l'as fait peut-être de manière intuitive et tout ce que tu veux faire, c'est le transmettre et dire aux parents que c'est assez universel cette, oui, voilà, cette collaboration et qu'elle est accessible à tous. Et c'est pas parce qu'on descend de son escabeau pour collaborer avec l'enfant, c'est-à-dire le rejoindre dans son jeu, dans ce qu'il est, etc., qu'on perd, comme tu disais, sa légitimité et toute sa place. au Et je contraire, pense que, ouais, au oui, contraire. on Mais la par exemple, gagne, je savoir disais. que On dans gagne. quand l'enfant va au square, souvent on voit qu'il veut remonter le toboggan à l'envers et qu'il y a des parents qui vont lui dire ah ben non, 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 faut descendre et puis on insiste pour descendre. Or, Mm, ça l'intéresse pas parce que ce qu'il va diriger, ça va être l'autonomie, le pouvoir et la découverte et que quand il est à l'envers sur le toboggan, il est dans cette autonomie, ce pouvoir et cette découverte. Et que voilà, et ça c'est juste de le savoir. Et je vais prendre le même exemple, par exemple pour le moment de la propreté où on veut leur apprendre qu'on appelle la propreté, ben, au lieu de faire des grands discours en expliquant des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles, on prend un réducteur de toilette avec un petit escalier, on lui montre l'exemple, premier facteur donc comment dire, éducatif, et on lui montre l'exemple, et puis autonomie, pouvoir et découverte, de lui-même il va monter, il va s'asseoir et ça va se faire tout seul. Voilà, et ça c'est juste magique en fait au final, quoi. Voilà. mm. C'est ça, justement, la matérialisation de tout ce que je veux dire. Et voilà, c'est la connaissance, l'application de cette connaissance, et en fait, l'idée, c'est d'envoyer cette, comment dirais, cette petite graine dans les cerveaux des personnes que je rencontre, de ces futurs papas, pour qu'ils se disent, ah ben oui, c'est vrai, il a raison, parce que ben, moi, je suis d'accord avec ça, parce que je n'aurais pas pensé de moi-même, parce que je ne suis pas passé par là. Mm. Et au final, ben, lui, il est passé par là, il me donne cette astuce, et il a bien raison, parce que ben, si ça marche sans parler et que c'est efficace,
Alors que si on parle et en plus on se dispute, eh ben autant appliquer des choses comme ça qui vont faciliter le quotidien, quoi. Voilà, tout simplement. En tout cas, Gilles, on arrive à notre heure Oui, d'échange. En tout cas, c'est passionnant. Je te remercie en tout cas pour ces échanges parce que j'aime écouter ta passion et ton goût pour, j'allais dire, l'éducation et puis ce rôle, cette fonction, cette mission. On peut tout lui donner de papa, oui, qui est quand même bien différente. Enfin, je pense qu'on a, femmes et hommes, on a notre spécificité à bien sûr. transmettre avec notre sensibilité, nos compétences, nos qualités, notre personnalité. Et c'est d'une richesse inouïe pour les enfants de bénéficier de cette dualité, de cette complémentarité, quelqu'un disait tout à l'heure. Mais ce que j'aime entendre dire chez toi, enfin, c'est vraiment cette invitation à l'engagement du papa dans la Oui, relation. Et tout à fait. ça, il n'y a pas grand monde qui le dit. Oui, Enfin, tu vois, quelle est la voie, je veux dire, dans le milieu éducatif, il y a énormément de femmes, que ce soit dans la transmission au niveau des professeurs ou même dans les éducateurs. On a peu de pères qui osent dire, allez-y, dans le lien, ça se construit, ça se gagne, il faut être exigeant. Enfin, c'est génial ce discours et on l'entend oui, pas. Et ça a encore plus de force quand c'est donné par, j'allais dire, un père qui sait de oui, quoi il parle et oui, qui veut transmettre. oui. Et vraiment, moi, enfin voilà, je suis ravie de cet échange et que voilà, ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous écouteront puissent l'entendre et qu'ils soient réconfortés et incités, j'allais dire, dans leur engagement, dans le lien, dans leur parce que nous, réseau des parents, on dit une famille, ça se construit. Donc je partage ta vision. C'est jamais acquis. Oui. C'est un système, certes, voilà, qui vit aussi des traumatismes, qui vit, voilà, la vie est pleine d'embûches, mais Oui, n'empêche qu'on est tous dans le même bateau. oui, Et que parfois il faut écoper, parfois il y en a un qui va monter la grand voile et puis on va aller plus vite, puis il y a des moments il va falloir ramer. oui. Bon, bref, c'est des images voilà, où en tout cas on est tous dans le même bateau et que c'est quand même une belle aventure que d'être papa et maman. Il Enfin, faut pas passer et, à... Il ne faut et pas passer à côté. voilà. C'est Et ça. que et ça se construit, ça se gagne. Moi, ce que je Oui, retiendrai ce soir, tu vois, c'est vraiment euh, ce côté ça se gagne. C'est oui, pas négatif, c'est pas une question forcément de réussite parce que c'est toujours difficile. On part avec des histoires différentes, on part avec un vécu familial, une personnalité, mais en tout cas, il y a ce côté challenge, oui. engagement, et puis bah je me donne du mal, je fais ce que je peux. Et je le gagne, et puis c'est un sacré cadeau en fait à la clé qui nous est donné de ce lien avec nos enfants qui passe bien sûr par des hauts et des bas, mais une vraie plénitude euh, dans sa mission de parent en fait, et dans sa mission toi de papa, Oui. toi de maman. Et ça, franchement, je te remercie beaucoup parce que, et j'aimerais que tu puisses encore cheminer et le dire auprès des médias, comme tu le fais si bien. Et vraiment, voilà, je voudrais t'exprimer ma gratitude et mon encouragement Merci. euh, pour voilà, que tu puisses emmener davantage de papas dans ton aventure et qu'il y ait, j'allais dire, un vrai réseau de papas qui soit présent et qui ose le dire. Oui, c'est ça, tout à fait. Allons-y, allons les chercher parce que ben, quelque part, la parentalité, il y a une forme de lutte aussi dans toutes ces exigences du quotidien et que ben, la lutte, ça peut nous abîmer, mais il ne faut pas tomber dans ces pièges-là et au contraire, il ne faut pas oublier que derrière cette lutte, il y a une construction à mener. Voilà. Mm. Et il y a c'est un paravent, cette lutte qui peut nous empêcher de voir ben, le plus beau et qui se cache derrière. Et parce que notre regard va s'arrêter sur ce paravent, il faut aller voir au-delà et ne pas oublier qu'il y a autre chose derrière qui est encore plus grand, encore plus beau. Mais il faut ben, que chacun se sente concerné parce que le père est concerné autant que la mère dans cette parentalité. Ça n'est pas l'exclusif de la maman. Les émotions, c'est pas l'exclusif de la maman. La relation à l'enfant, c'est pas l'exclusif. On peut très bien être empathique et bienveillant à la fois sans être laxiste. Voilà, il y a aucun doute là-dessus maintenant. Bien que voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça. Là, on peut très
bien de faire preuve d'autorité sans forcément être autoritaire. Et quand on parlait, c'est le leader dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et c'est ça l'idée. Et faut être soi-même formé, faut être engagé, faut aller de l'avant pour amener les autres avec soi dans l'aventure, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Eh bien, écoute, Gilles, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Il chauffe à fond et l'heure tourne. J'étais ravi, Donc, vraiment ravi. en tout cas, vraiment toute ma gratitude, mes encouragements. Et puis j'espère qu'on va Ouais. pouvoir poursuivre, en tout cas ces échanges, pourquoi pas, d'une autre manière sur cette question de la paternité. Donc, grand merci. Et puis à tous ceux qui nous ont écoutés, entendus et qui nous verront, n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau des parents, sur Instagram, Facebook et à suivre bien sûr l'atelier des futurs papas et l'atelier des futurs parents. Merci. Écoute Gilles, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Marie. Merci pour le réseau des parents parce que c'est une vraie, comment dirais-je, c'est une vraie mission, une vraie. J'ai pas mon mot qui me vient parce que je sais que c'est la fin et que j'ai pas le temps. Mais comment dirais-je, voilà, allez-y, regardez ce qui se fait, regardez ce qui se fait parce que, au final, voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont facilement accessibles à tous et qui peuvent qui peuvent renforcer le bonheur. Voilà. Merci Gilles. Merci Et puis beaucoup. bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.